que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on va parler de casting de télé-réalité. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait une télé-réalité en fin d'été dernier et depuis je reçois plein de messages de personnes qui me demandent comment est-ce que j'ai fait pour intégrer une télé-réalité, comment est-ce que j'ai fait pour avoir connaissance du casting, comment est-ce que j'ai fait en tant qu'anonyme, du coup personne qui n'avait jamais fait de télé-réalité pour me retrouver à l'intérieur d'un tournage, pour me demander comment ça s'est passé et ça je peux pas y répondre bien sûr. D'autres qui me demandent comment c'était de rencontrer Lucie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment se passe un casting de télé-réalité, du premier contact, du premier échange téléphonique jusqu'à la signature du contrat et jusqu'à encore l'arrivée sur place pour le tournage. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc pour ma part, comment je me suis retrouvée à un casting de télé-réalité? Donc déjà, il faut savoir que j'avais fait Beauty Match avant, donc c'était une émission de relooking avec des influenceuses et il y avait également des personnalités de télé-réalité dans le programme. Et c'est pour ça que moi j'avais notamment fait la semaine avec Sarah Lopez, que j'aime trop et qui est toujours ma copine depuis. Beauty Match, c'est sur la même chaîne que La Villa et mon journaliste de Beauty Match, celui qui me posait les questions, vous savez quand il y avait le fond vert, c'est le rédac chef maintenant de La Villa des Cœurs Brisés. Parce que oui, sur les télé-réalités, il y a des rédacteurs en chef qui écrivent les histoires en fait, pour suivre un petit peu ce qui se passe. Je sais, c'est bizarre, moi aussi je savais pas qu'il y avait ça avant. Comme pour un film quoi. Donc je me sépare de mon ex, on en a assez parlé mais j'étais très mal et comme lui c'était devenu mon pote depuis, on rigolait, on disait bon c'est bon maintenant que je suis plus en couple, go en télé-réalité. Suite à ça, si vous avez vu ma vidéo bilan 2020, vous savez que j'ai arrêté de travailler. Donc j'avais plus mon CDI dans lequel j'avais des responsabilités et qui était très prenant niveau temps. Là j'avais plus de travail. Qui dit plus de travail dit plus de revenus. Qui dit plus de revenus mais plus de travail dit plus de temps. Du coup je l'ai recontacté, je lui ai dit hey, finalement ce serait vraiment pas une blague, je serais vraiment intéressée finalement par la villa. J'avais plus de travail, plus de métier, plus de sous quoi. Et surtout plus d'autorisation à demander à un employeur pour qu'il me laisse des congés pour partir en télé-réalité. Et plus de mec non plus accessoirement, donc plus rien me retenait. Donc je l'ai recontacté en mode finalement c'est pas une blague, je crois que je serais vraiment intéressée pour faire cette émission. Et du coup il m'a dit écoute je te mets sur le casting. En plus de ça, je lui ai dit c'est une télé-réalité qui pourrait vraiment m'aider parce que ça a une utilité. C'est pour régler une problématique, ma rupture m'avait vraiment détruite, donc vraiment je joignais l'utile à l'agréable. L'utile dans le sens où ça me permettrait de monter un petit peu en abonnés, de grossir un peu ma communauté. Et c'était également une nouvelle expérience, que ce soit la télé-réalité en elle-même ou le fait de rencontrer Lucie. Comme je vous disais, pour moi c'était une personne incroyable, j'avais vraiment hâte de voir si c'était vrai ou pas, en fait j'étais trop curieuse. Et j'avais aussi espoir qu'elle m'aide. J'avais des soucis pour reprendre confiance en moi, pour reprendre confiance en l'amour en général. Donc voilà, j'avais envie de me laisser tenter par l'aventure de La Villa des Cœurs Brisés. Et c'est pour ça qu'il m'a mis sur le casting. Donc quelques jours plus tard, je reçois un premier appel d'une casteuse qui me demande quand est-ce que je suis disponible pour passer le casting avec elle dans les locaux de la chaîne. Je lui dis mes dispos et elle me dit ne viens pas trop maquillée et emmène un maillot de bain. Voilà, c'est tout ce que j'avais comme directive. Du coup, 2 jours plus tard, le matin, j'y vais. Bien sûr, j'étais habillée en blanc alors qu'elle avait oublié de me dire qu'il fallait surtout pas s'habiller en blanc parce qu'en fait, le casting, il est filmé. Donc elle pose un trépied avec un téléphone, un iPhone et on est sur un fond blanc. Donc si on est en blanc, on ressort pas trop sur le fond, donc il préfère qu'on ait un top d'une autre couleur, noire ou une couleur. Juste avant de rentrer dans la pièce du casting, je croise mon pote, il me dit bon Fiona, allez ça va le faire. Sois toi-même, surtout c'est important, ne rentre pas dans un rôle, on n'est pas sur Beauty Match, on est vraiment sur un programme où tu dois être toi-même. Je rentre, je m'assois, elle met l'iPhone du coup sur le trépied, comme je vous ai dit, on commence à parler. Moi j'étais pas trop intimidée par la caméra, le fait de faire des vidéos YouTube ça aide, déjà on a l'habitude d'avoir des caméras et d'échanger avec quelqu'un, c'est pas quelque chose de gênant. Donc j'étais plutôt spontanée et à l'aise, elle commence à me poser plein de questions donc pour me présenter, ce que j'ai fait dans la vie, d'où je viens. Ensuite elle pose des questions un petit peu plus détaillées, donc pourquoi La Villa des Cœurs Brisés, quel est tout mon passé amoureux, donc je lui ai détaillé vraiment toutes mes relations passées, fallait vraiment tout dire, on est là pour vraiment se confier. Parce qu'en fait le but c'est qu'en nous écoutant, elle arrive à déceler une problématique en nous. Parce que pour ceux qui ne savent pas, dans La Villa des Cœurs Brisés, on a tous une problématique amoureuse à régler. Et là, Love Coach, du coup, Lucie, nous aide un petit peu à guérir de cette problématique et à la régler. Donc je lui raconte vraiment tout, sans pudeur, vraiment j'avais honte de rien. Je lui raconte vraiment tout ce qui s'est passé, qui a conduit à ce que je sois ce moi actuel qui est vraiment brisé par l'amour en fait. Ensuite elle pose des questions plutôt orientées sur moi, dans le sens quelle séductrice est-ce que je suis plus avenante ou est-ce que je préfère que les mecs viennent vers moi, quel est mon style de mec, si je m'ouvre facilement et rapidement à quelqu'un ou au contraire pas du tout. Elle me demande également si je suis à l'aise avec la compétition, si on est plusieurs filles intéressées par le même mec par exemple, quelle serait ma réaction, est-ce que je suis quelqu'un de jaloux, pas jaloux. Elle me demande un petit peu quel est mon caractère, si j'ai plus un caractère de leader, de suiveur ou indépendant, d'électron libre. Et là surtout j'insiste, ne mentez pas parce que
On voit plein de profils de télé-réalité où les personnes avant de rentrer elles sont là, moi je suis quelqu'un de très caractériel, et au final quand ils rentrent dans l'aventure, ils sont marchés sur les pieds comme personne. Tout le monde croit que pour intégrer une télé-réalité, il faut être une forte tête, faut être quelqu'un qui va s'embrouiller avec tout le monde et tout. Pas du tout, ils veulent vraiment un type de profil très différent, un panel large de personnes. Donc si vous voulez être comme tout le monde, la forte tête, le gros caractère, vous n'allez pas forcément être pris, soyez vraiment vous-même. Moi je leur ai dit, je suis pas quelqu'un qui va être rentré dedans gratuitement en fait, qui va faire des histoires pour rien. Non, moi je suis plutôt quelqu'un de cool, qui aime m'amuser. J'étais pas là pour faire valoir une image qui n'est pas la mienne, de quelqu'un rentre dedans, quelqu'un fort caractère là. J'ai mon caractère mais je suis plus électron libre, en tout cas qui est leader ou suiveur. Donc si un jour vous passez un casting, sachez que vous pouvez vous décrire tel que vous êtes. Vous n'êtes pas là pour correspondre à un type de personne. En télé-réalité, ils veulent de plus en plus de profils très différents. Après, elle met la musique, elle me demande de danser en maillot de bain. Donc du coup, bah là, pareil, j'étais assez à l'aise. Elle met une musique que je kiffe et du coup, bah, je me dandine en maillot de bain. C'est un peu bizarre de dire ça, mais oui, ça s'est passé comme ça. En format portrait, en format paysage, ok, des petits clins d'œil à la caméra, voir un petit peu si on arrive à jouer avec la caméra, être séducteur, etc. Et après, c'est fini. Elle me dit que le casting s'est bien passé, je peux rentrer chez moi. Sachez que là, c'est marrant d'ailleurs la sortie parce que comme il y a d'autres personnes qui viennent passer le casting et qu'ils ne sont sûrement pas anonymes comme moi, puisqu'il y a très peu d'anonymes finalement, on nous cache les yeux le temps de nous ramener jusqu'au Uber ou jusqu'à chez nous, parce qu'on ne doit pas croiser la personne qui vient passer le casting après nous, on pourrait la reconnaître et après balancer à des blogueurs qui fait la télé-réalité, etc. Donc du coup pour éviter ça, on nous cache les yeux jusqu'à la voiture. Suite à ce casting qui s'était plutôt bien passé, on me demande par mail du coup mon casier judiciaire, on me demande ma carte d'identité, mon passeport, on me demande ma carte vitale, on me demande mon RIB, de remplir une fiche de renseignement, de passer un test Covid. Je fais tout ça, je renvoie tout ça et je suis recontactée encore quelques semaines plus tard parce que la directrice de production ou la directrice de production voulait me voir. Du coup je monte à Paris parce que j'étais à Bordeaux pour ça. C'est vrai qu'elle voulait me parler parce que quand on est anonyme, on a sûrement un entretien en plus dans le sens où on sait pas comment se passe une télé-réalité. Donc elle m'a expliqué les choses qu'on attend de nous, qu'est-ce qui fait qu'on reste plus ou moins longtemps dans le programme, que pour eux c'est une pression aussi parce qu'il faut pas qu'ils se trompent sur les anonymes, faut qu'on apporte quelque chose au programme, ils nous disent quand est-ce qu'on peut avoir nos téléphones, pas nos téléphones, ils nous expliquent vraiment le fonctionnement, elle me demande est-ce que je suis prête à tout ça. Moi oui, il n'y avait aucun souci. En fait je pense qu'avec les anonymes ils veulent être sûrs qu'on sait dans quoi on s'embarque en fait. Parce que c'est pas le Club Med la télé-réalité, c'est aussi un travail et ça je me rendais pas compte. Du coup ça se passe bien, je rentre chez moi, toujours pas signé un quelconque papier, rien du tout encore. Du coup je savais toujours pas si j'étais prise finalement, même si on me demandait déjà toutes mes infos, carte d'identité et tout, c'était pour prendre le billet d'avion, je me disais bon c'est bon, mais finalement j'avais rien signé donc c'était stressant. Suite à cet entretien, moi mon pote il me dit c'est bon, c'est sûr tu seras prise, t'inquiète. Il m'a même appelé lui-même vu que c'est lui qui est rédac chef pour préparer un petit peu mon profil. C'est bien en avance en fait que Lucie a connaissance de notre problématique pour qu'elle puisse en fait s'organiser et préparer nos coachings. Parce que nous quand on regarde la Villa des Cœurs Brisés, on a l'impression qu'elle nous parle 2 minutes et elle a une idée pour un coaching. Non, sachez qu'elle travaille vraiment en amont Lucie. Donc moi, 2 mois avant d'intégrer la villa, j'étais au téléphone avec mon journaliste du coup, qui me posait plein de questions, mais par contre très détaillées, que ce soit de mon enfance à aujourd'hui, j'ai dû raconter absolument toute ma vie, ça m'a pris plus d'1 heure, et fallait tout dire en fait. Lui, avec ça, il écrit tout. Ensuite, il enverra le tout à Lucie pour qu'elle commence à travailler le coaching 2 mois en avance. Une semaine plus tard, j'ai enfin l'appel de la psy, puisqu'on a un appel avec une psy pour vérifier qu'on est prêt à s'embarquer dans une télé-réalité également. Je pense que c'est aussi pour se protéger s'il y a des gens qui font des dépressions à l'intérieur ou qui se sentent mal. Je pense aussi que c'est dû au suicide de certaines personnes comme FX qui avait fait Secret Story, qui s'est suicidé après, il n'a pas supporté l'exposition, il n'a pas supporté la visibilité. Enfin voilà, il y a plein de choses sur lesquelles les gens psychologiquement fragiles peuvent mal vivre l'expérience et du coup pour se protéger on a un appel d'une psychologue, donc pareil ça a duré un petit moment, ça s'est bien passé, on a raccroché et quelques temps plus tard on me disait c'est bon c'est sûr tu vas faire la villa. Par contre comme vous le savez je suis Cœur Brisé anonyme et quand on est anonyme il y en a très peu, tous les autres ils sont déjà connus et il n'y a que 2 anonymes en même temps, voire 3, mais pas plus. Du coup si on veut être sur ligne de départ il faut vraiment avoir une problématique importante, plus qu'un caractère iconique. Ma problématique, je pense qu'elle n'était pas à la hauteur d'une Cassandra. Par exemple, l'année dernière, Cassandra, elle était candidate Cœur Brisé anonyme. Sa problématique, c'était vraiment quelque chose de très dur. C'était que son petit frère était décédé, qu'elle n'arrivait pas à se le pardonner. C'était quelque chose de waouh. Du coup, en fait, ils vont prioriser pour crédibiliser le programme, je pense aussi, des Cœurs Brisés anonymes qui ont des problématiques très dures à régler. Et ensuite, ils me feront arriver plus tard. Donc moi, je savais toujours pas quand je partais. Je savais que le tournage avait commencé. Ils me disaient oui, plus tard. Et un jour, ils me disent Fiona, tu peux partir demain ou pas? Là, what? Du coup, je vais vite faire mes cils, mes ongles et tout.
Bon, je sais, c'est hyper superficiel de dire ça comme ça, mais je voulais quand même être prête quoi. Le lendemain, je pars. J'arrive sur place, on nous met dans un hôtel en isolement, en plus de ça on nous fait des tests Covid, donc il y a une infirmière qui vient nous faire le test PCR à l'hôtel. Également on me fait signer mon contrat à l'hôtel, donc juste avant d'intégrer la villa finalement. Et ensuite, c'est parti. Donc voilà, c'est tout pour mon expérience, c'était vraiment long. Dites-vous qu'entre le temps où j'ai passé le casting, c'est-à-dire au mois de mai-juin, début juin peut-être, et le moment où j'ai intégré la villa, c'est-à-dire je crois en octobre, début octobre, il s'est passé énormément de temps parce qu'ils ont plein de candidats en fait. Il y en a que 14 en même temps, mais dites-vous qu'il y en a qui partent, d'autres qui viennent, et d'avoir organisé un peu tout ça pour vous faire venir au moment opportun, et ça ils le savent pas en avance. Pour eux, ce serait vraiment nul dans une émission de dating et d'amour de faire venir une nouvelle fille au moment où tout le monde est en couple. Donc en fait, ils doivent attendre de voir un petit peu le déroulement des choses, qu'est-ce qui se passe, qui est en couple, qui est célibataire, un couple se sépare, tiens, si on faisait venir une fille. Du coup, on sait jamais quand est-ce qu'on va arriver dans le programme. Mais c'est vrai que ça, sur le coup, je comprenais pas. Et je me disais, mais pourquoi ils me font pas venir? Pourquoi est-ce qu'ils me disent pas tel jour? En fait, ils savent jamais en avance, et puis il se passe tellement de choses dans une journée que ils pouvaient vraiment pas me dire après-demain, parce qu'après-demain, qui sait ce qui va se passer? Donc maintenant, je vais vous donner des comptes à suivre si vous voulez faire des castings de télé-réalité. Il y a déjà Alizé-elle, directrice de casting pour les apprentis aventuriers, les Marseillais. Et il y a aussi un autre compte que je suis, c'est Crystal Casting. Alors elle, c'est une copine, elle est trop cool. Et elle est directrice de casting télé, pub, film, clip. Du coup, dès qu'il y a besoin, dès qu'il y a des castings, elle le met en story et elle vous met l'adresse mail à laquelle faut postuler. Après, il y a un troisième compte qui est Vicky Biche, donc directrice de casting télé. Donc elle, je crois qu'elle travaillait pour les Princes de l'amour, je sais plus exactement, mais voilà. Si elle vous met des stories aussi, elle fait aussi appel à certaines personnes pour des castings, elle peut vous caster sur Instagram également. Et moi, ma casteuse, c'était Paloma Chat. Alors je crois qu'elle travaille encore dans les castings de télé-réalité, mais plus beaucoup maintenant. Elle travaille aussi dans le marketing d'influence. Chose que j'ai oublié de dire, que tout ce casting, c'est pas la production qui va le valider. Faut que la chaîne valide également votre profil. Donc une fois que vous avez la validation de la production, il faut que la production propose votre profil à la chaîne, et c'est ensuite la chaîne qui va valider si oui ou non vous pourrez intégrer le programme. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous en savez un petit peu plus sur les backstage, l'envers du décor, de comment ça se passe tout ça. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et en attendant, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!